Ce soir, une fracture apparaît clairement entre Paris et Washington. D'un côté, les États-Unis qui intensifient leur stratégie militaire face à l'Iran. De l'autre, la France qui appelle à la retenue, à la diplomatie et refuse d'entrer dans une logique de confrontation directe. Alors que se passe-t-il réellement en coulisses ? Sommes-nous face à une simple divergence stratégique ou à un véritable désaccord profond entre alliés occidentaux ? Depuis plusieurs jours, la situation dans le Golfe ne cesse de se dégrader. Les États-Unis ont massivement renforcé leur présence militaire dans la région, déployant navires, avions et systèmes de défense. Cette montée en puissance s'inscrit dans une stratégie claire: sécuriser les routes maritimes, notamment le détroit d'Ormuz, et répondre aux actions iraniennes, car sur le terrain, les tensions sont bien réelles. Des frappes ont visé des infrastructures énergétiques dans plusieurs pays du Golfe, provoquant des incendies, des dégâts majeurs et une inquiétude mondiale. Le prix du pétrole s'est envolé, dépassant les $100 le baril, signe d'un marché sous pression extrême. Dans ce contexte, Washington envoie un message sans ambiguïté. Les États-Unis sont prêts à aller jusqu'au bout. Le Pentagone a même demandé des moyens financiers supplémentaires pour soutenir l'effort de guerre, preuve que le conflit s'inscrit dans la durée. Mais face à cette stratégie américaine, la France adopte une position radicalement différente. Emmanuel Macron appelle à éviter toute escalade militaire. Il insiste sur une approche diplomatique, estimant qu'une confrontation directe pourrait entraîner une crise régionale majeure, voire mondiale. La France refuse d'être entraînée dans ce qu'elle considère comme une guerre qui n'est pas la sienne. Et cette position est partagée par plusieurs pays européens. En effet, plusieurs dirigeants européens ont clairement refusé de participer à une coalition militaire menée par les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Certains parlent même d'un conflit déclenché sans concertation avec les alliés. Résultat, un front occidental divisé. Et cette division inquiète, car face à l'Iran, l'unité aurait pu être un facteur clé. Mais aujourd'hui, cette unité semble fragilisée. Alors pourquoi cette divergence ? Pour les États-Unis, la logique est celle de la dissuasion par la force. Montrer une puissance militaire écrasante pour empêcher toute action iranienne. Mais pour la France, cette approche est risquée. Car dans une région aussi instable, chaque démonstration de force peut provoquer une réaction en chaîne. Et c'est précisément ce que Paris veut éviter. La France privilégie le dialogue. Elle a même engagé des discussions avec l'Iran pour tenter de garantir la sécurité des routes maritimes. Une stratégie qui contraste fortement avec celle de Washington. Mais cette stratégie diplomatique est-elle suffisante face à une situation qui se militarise de plus en plus ? Car sur le terrain, les événements s'accélèrent. Des attaques, des contre-attaques, des menaces et une tension qui ne cesse de monter. Chaque jour qui passe rapproche un peu plus la région d'un point de rupture. Et dans ce contexte, la position de la France devient de plus en plus délicate. Car refuser de s'aligner sur les États-Unis, c'est affirmer une indépendance stratégique. Mais c'est aussi prendre le risque de s'isoler. D'autant que Washington attend un soutien clair de ses alliés. Le président américain a appelé à plusieurs reprises les pays européens à participer aux opérations visant à sécuriser le détroit d'Ormuz. Mais pour l'instant, ces appels restent largement sans réponse. Une situation qui crée des tensions, non seulement avec l'Iran, mais aussi entre alliés. Et c'est peut-être là le point le plus inquiétant. Car au-delà du conflit lui-même, c'est l'équilibre des alliances internationales qui est en train d'évoluer. La relation entre la France et les États-Unis, historiquement solide, semble aujourd'hui traverser une zone de turbulence. Et la question se pose, jusqu'où cette divergence peut-elle aller ? La France pourra-t-elle maintenir cette position si la situation continue de se dégrader ? Ou finira-t-elle par rejoindre malgré elle la stratégie américaine ? Car dans ce type de crise, les positions peuvent évoluer rapidement, très rapidement. Un incident, une attaque, une escalade, et tout peut basculer. Et les conséquences seraient considérables. Sur le plan économique d'abord, le détroit d'Ormuz est l'un des passages les plus stratégiques du monde. Une perturbation durable pourrait provoquer une crise énergétique mondiale. Mais aussi sur le plan géopolitique, une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran pourrait entraîner d'autres puissances dans le conflit, créer un effet domino.
et transformer une crise régionale en crise mondiale. C'est ce scénario que la France cherche à éviter. Mais la marge de manœuvre est étroite, très étroite, car face à une escalade militaire, la diplomatie a parfois du mal à s'imposer. Et pourtant, c'est aujourd'hui le pari de Paris, un pari risqué, un pari stratégique, un pari qui pourrait faire de la France un acteur clé de la désescalade ou au contraire la placer en position de faiblesse. Alors, sommes-nous à l'aube d'un conflit majeur ou encore dans une phase où tout peut être évité? La réponse dépendra des prochaines heures, des décisions politiques, des mouvements militaires et surtout de la capacité des acteurs à éviter l'irréversible. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Restez avec nous pour les prochaines informations. Bonne soirée à tous. Ce soir, une déclaration du président français Emmanuel Macron fait l'effet d'un choc sur la scène internationale. La France refuse de s'aligner sur les États-Unis face à l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Une décision forte, une décision assumée, mais surtout une décision qui révèle une fracture profonde entre alliés historiques. Alors que Washington intensifie la pression et appelle à une coalition militaire, Paris dit non, un non clair, un non stratégique et un non qui pourrait avoir des conséquences majeures. Depuis plusieurs jours, la tension est montée d'un cran dans le Golfe. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part considérable du pétrole mondial, est aujourd'hui au cœur d'une crise explosive. L'Iran, en réponse aux frappes américaines et israéliennes, a perturbé la circulation maritime. Les pétroliers passent au compte-gouttes. Les marchés s'inquiètent. Et le monde retient son souffle. Dans ce contexte, les États-Unis ont lancé un appel clair à leurs alliés, rejoindre une opération pour sécuriser le détroit. Mais Emmanuel Macron a fermé la porte. Lors d'un conseil de défense, le président français a été catégorique. Hors de question pour la France de participer à des opérations militaires visant à rouvrir le détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Une position réaffirmée à plusieurs reprises et surtout une position qui va à l'encontre directe des attentes américaines. Car du côté de Washington, le ton est tout autre. Donald Trump a exprimé son mécontentement face au refus de ses alliés européens. Il a même qualifié cette position d'erreur, estimant que les pays de l'OTAN auraient dû soutenir les États-Unis dans cette crise. Une réaction qui en dit long sur les tensions actuelles. Car ce n'est pas seulement une crise avec l'Iran, c'est aussi une crise entre alliés. Alors pourquoi la France refuse-t-elle de suivre les États-Unis? La réponse tient en un mot, escalade. Pour Paris, intervenir militairement dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui, c'est prendre le risque d'embraser toute la région, c'est transformer une crise déjà grave en conflit majeur. Emmanuel Macron insiste sur un point essentiel. La France n'est pas partie prenante du conflit. Et cette phrase change tout, car elle marque une ligne claire. Une ligne que la France ne veut pas franchir. Mais attention, cela ne signifie pas que la France reste inactive. Au contraire. Paris propose une autre approche, une approche différée, une approche diplomatique. Le président français n'exclut pas une participation à une mission internationale, mais uniquement une fois les combats terminés. Autrement dit, pas de guerre, mais une sécurisation après la crise. Une nuance importante, mais une nuance qui ne convainc pas tout le monde. Car pour les États-Unis, le temps de la diplomatie semble dépassé. La priorité est désormais militaire, sécurisée, contrôlée, imposée, et dans cette logique, chaque allié compte. Mais l'Europe refuse. La France, l'Allemagne, l'Espagne, tous expriment la même position. Ce conflit n'est pas le leur. Un refus collectif de se laisser entraîner dans une guerre initiée sans concertation. Et cela change profondément la dynamique, car face à l'Iran, l'Occident apparaît divisé. Et cette division peut être perçue comme une faiblesse. Mais pour Paris, il s'agit au contraire d'une stratégie. Éviter la guerre. Garder une capacité de dialogue. Se positionner comme un acteur de désescalade. Car dans ce type de crise, la force ne suffit pas toujours. Et parfois,
Elle aggrave la situation sur le terrain, les tensions continuent de monter. Les frappes se poursuivent, les menaces se multiplient et chaque jour, le risque d'un incident majeur augmente. Un navire attaqué, un missile intercepté, une erreur humaine et tout peut basculer. C'est cette fragilité qui inquiète aujourd'hui les observateurs, car dans une zone aussi stratégique, les conséquences seraient immédiates. Une perturbation durable du détroit d'Ormuz pourrait provoquer une crise énergétique mondiale, une flambée des prix, une instabilité économique globale. Mais au-delà de l'économie, c'est la sécurité internationale qui est en jeu. Une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran pourrait entraîner d'autres puissances dans le conflit, créer un effet domino et transformer une crise régionale en conflit mondial. C'est ce scénario que la France veut éviter. Mais cette position est-elle tenable? Car refuser de s'aligner sur les États-Unis, c'est aussi prendre un risque diplomatique, celui de fragiliser l'alliance transatlantique, celui de créer des tensions durables avec Washington, et celui, peut-être, de se retrouver isolé, car dans les grandes crises internationales, l'unité est souvent perçue comme une force. Mais aujourd'hui, cette unité n'existe plus. Alors la France a-t-elle raison? Faut-il privilégier la diplomatie ou la force? Le débat est ouvert. Et il dépasse largement les frontières françaises. Car cette crise pose une question fondamentale. Le monde est-il en train de changer? Les alliances traditionnelles sont-elles en train de se transformer? Et surtout, assistons-nous à une nouvelle ère de tensions internationales? Une chose est certaine, les prochaines heures seront décisives. Chaque décision comptera, chaque déclaration aura un impact. Et le moindre incident pourrait faire basculer la situation. Alors que les regards sont tournés vers le détroit d'Ormuz, une question reste en suspens. Sommes-nous encore dans une crise ou déjà au bord d'un conflit majeur?